Coucou les chéris, les Whisperers sont ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc là, comme vous pouvez le constater, il fait jour. Nous partons en repérage sur un lieu exceptionnel. On en a entendu parler, on a décidé de s'y rendre. C'est un cimetière abandonné et il ferait partie des 5 cimetières les plus hantés de France. Donc pour ce faire, je me suis munie d'une équipe. Voilà, on n'est pas tous là, mais lors de l'enquête, nous serons tous ensemble. En ma compagnie, il y aura du coup Seb Wise, il y aura Dedelsad, il y aura Pascal Eiji et il y aura moi-même, Dodi Maga. On est bientôt arrivé, on va vous expliquer sur le lieu de quoi il en retourne. On se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Cimetière Wise? Oui, très intéressé par ce cimetière parce qu'en fait il est sur les anciennes terres des Templiers et je suis déjà pressé de commencer la pré-enquête afin de préparer une super enquête de nuit. Voilà. Merci. Là il est 16h04 Ok. exactement et nous allons commencer l'enquête. Donc on a pris la Tascam, nous avons pris une caméra. On a pris également dans le sac, on a 2 caméras de chasse, 2 appareils photo et nous avons des K2. Je ne sais pas si on va le voir après, mais en approchant, donc il est totalement abandonné. Et puis on va voir ce que ça va donner surtout. Hein. On va faire cette petite enquête. Bah écoute, ça va, on va faire un premier petit repérage, Ouais. voir ce que ça donne avant l'enquête. On va prendre des photos, analyser un petit peu, voir si on a des ressentis. Ouais. Et puis bah écoute, on verra par la suite. On y va? Bonjour. Bonjour. C'est un petit peu dommage, on a l'impression qu'en fait les tombes ont été visitées, détériorées. C'est triste de voir ça. C'est un lieu qui inspire le respect. C'est vraiment pas agréable de voir l'état de ces cultures.
Chérie, on se retrouve à l'intérieur du cimetière. On constate malheureusement que certaines sépultures ont été pillées, ont été saccagées. Et c'est triste, voilà, d'assister à ça. Là, on a des personnes qui sont décédées au début du XXe siècle. Pour beaucoup. Là, c'est vert, il y a des ossements. Alors, ce qu'on retrouve ici, c'est des ossements. Ouais, voilà, donc là, derrière nous, il y a Ce qui ressemble à un os. Je sais pas, c'est un quel os. fémur, un tibia. Tibia, ouais, fémur, c'est un petit peu plus gros. Et du coup, on va te laisser seul ici. On peut te laisser aussi une spirit box, des fois que tu auras une petite réponse. Ouais, pourquoi pas. On pourrait avoir justement des retours de ce qu'on dit entité abandonnée sur un lieu souillé, bafoué aussi. On se rend compte que le lieu a été saccagé, pillé. C'est clair. Voilà. Ce qui est bien dommage. On ressent le chagrin quand on vient ici. On est peiné. Ouais, on est peiné. mal à la tête là d'un coup. Il y a un truc qui est passé là. Je l'ai vu à l'œil nu. C'est possible. J'ai mal à la tête. Je l'ai vu à l'œil nu. Là, ça me prend d'un coup. Je sais pas vous ce que ça fait. J'ai des frissons, Je suis peinée. C'est chargé ici. Il y a quelque chose. Après, c'est le respect du lieu. Hein. On est conscient aussi qu'on est dans un cimetière. Je reprécise bien que celui-ci est abandonné, qu'on ne se permettrait pas de rentrer dans un lieu encore sous responsabilité d'une commune ou de personnes ayant perdu un proche qui pourrait se recueillir. Donc cet endroit est clos, abandonné, dit hanté. C'est pour ça que l'équipe Wesperos se permet de venir sur les lieux dans le respect le plus total. On évite de toucher à quoi que ce soit. On veut juste voir si effectivement dans un cimetière il peut y avoir aussi des entités qui ont des choses à nous raconter. 2 fois. 2 fois qu'il y a un truc qui passe à l'œil nu devant mon appareil. Là-dedans. Ouais. Ouais. Bonjour, moi c'est Wise. On est extrêmement chagriné de voir les détériorations qu'il y a pu avoir au niveau de vos sépultures, au niveau de ce caveau. On a énormément de chagrin. J'ai entendu. Ouais, j'ai entendu parler. On est là dans le plus grand des respects. On aimerait éventuellement que vous puissiez entrer en communication avec nous. Nous sommes rentrés ici parce que les lieux étaient ouverts.
Loin de nous l'intention de troubler votre repos. Au contraire, si vous voulez qu'on parte, n'hésitez pas à nous le faire savoir, nous n'allons pas rester longtemps. Nous ne voulons pas vous manquer de respect, ni salir ce lieu. En tout cas, si vous avez des messages à faire passer, si vous en avez envie, vous pouvez rentrer en contact avec nous. Nous savons que ce cimetière a appartenu à l'église Prieure, qui a malheureusement été démolie début 19e siècle, qui était non loin de vous. Nous en sommes désolés. Et nous savons que cet endroit où les prieurs se réunissaient ont accueilli à une période les chevaliers des Templiers. Si jamais un des chevaliers voulait nous parler, nous raconter son histoire, nous sommes prêts à vous écouter et à vous entendre. Tapez un coup si vous nous entendez. Est-ce que vous êtes avec nous ? Rapprochez-vous de nous, racontez-nous votre histoire. On va laisser Pascal en immersion dans cette chapelle et on fera chacun une chapelle pour se retrouver seul et communier avec l'endroit et rentrer en contact. Pascal, tu commences ? Je vais commencer. Tu veux rester ici ? Ouais, je vais rester là. Je mange pas là-dessus, puis je vais faire cette petite immersion. Je vais pas en l'utilité. Est-ce que vous voulez rentrer en communication avec nous ? Nous sommes bienveillants, respectons les lieux, nous ne dégraderons rien. Tu disais à côté de la colonne, c'est... Là, il y a la croix. Là, il y a une colonne vertébrale et c'est la deuxième comme ça. Si tu arrives à trouver des bouts, on peut en mettre en marche. Parce que là, il fonctionne, mais Ça marche. là, il est branché. Attention à l'enregistreur numérique au sol. Ouais, de toute façon, je vais pas trop bouger là. Je vais checker la caméra. Oh, pardon. C'est bon, j'ai dit pardon sur le... Oui, c'était pas mal, quelqu'un qui a pleuré. Attention à l'enregistreur numérique au sol. Ouais, de toute façon, je vais pas trop bouger là. Je vais checker la caméra. Oh, pardon. C'est bon, j'ai dit pardon sur le... Oui, c'était pas mal, quelqu'un qui a pleuré. Je vais checker la caméra. Oh, pardon.
Oui, c'est quand t'es pas dans quelqu'un qui a pleuré. Oh putain, j'ai bien entendu que la vie soit Ouais, moi j'en ai entendu Pascal. On veut pas vous embêter, hein. J'ai longtemps dormi, mec. J'en ai des frissons. Alors, on va baisser ça. Une porte, tu crois? C'est bien. Les portes, elles sont fermées derrière. On va Les les portes. Pascal, on va voir après. On va les voir. Donc la SLJ, Donc là, je suis tout seul. Et juste un instant, on vient d'entendre des pleurs. Enfin, je les ai entendus à 2 reprises. Donc avec l'appareil que j'ai là. Donc, je vais essayer de rester en contact avec quelqu'un. Je suis tout seul. Est-ce que vous voulez bien me donner un prénom ? Je ne suis pas là pour vous embêter. Je viens en total respect avec vous. On vous a entendu tout à l'heure, à 2 ou 3 reprises. On a entendu pleurer. Donc avec l'équipe, on voudrait prendre contact avec vous. J'aimerais dialoguer avec vous, prendre contact. Déplacez quelque chose, si vous êtes avec moi. Vous voyez, je suis inoffensif. Je suis pas là pour vous embêter, juste essayer de prendre contact. Essayez de déplacer quelque chose. Une pierre, ou montrez un signe. Faites-moi un signe. Je vais essayer de poser la caméra de manière à mettre en place un spirit box. Alors, on va essayer de poser tout ça. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Moi, c'est Iji. Qui c'est qui est avec moi? Pierre. C'est Pierre, c'est ça qui est avec moi? Est-ce que vous pouvez me dire combien vous êtes? Sept. Vous êtes 7, c'est bien ça? Est-ce que vous pouvez me donner mon prénom? Vous donnez le prénom d'un de mes équipiers qui est avec nous, quelqu'un de mon équipe. Salut. C'est bien. Oui, c'est bien ça, il est avec nous. Est-ce que vous pouvez donner le prénom d'une des féminines qui est avec nous? Dodi. Oui, c'est ça, c'est Dodi. Exact.
Est-ce que vous pouvez dire aussi les autres prénoms? Attention. Est-ce que le fait d'être ici, dans votre dernière maison, je vous embête? Non. Je vais vous laisser et je vais vous laisser en contact avec une autre personne du groupe. À tout à l'heure. Il a clairement dit donc le nom de Dodi. Voilà. Mon ressenti ici, on sent de la peine. C'est ressenti, c'est assez, c'est spécial. On se sent peiné, on se sent, je peux même pas dire. Dans ce lieu, on est bien, faut dire ce qui est. Rentrer dans la stèle, on sent, comme j'expliquais pendant l'immersion, on se sent comment dire, attristé. Et j'ai eu plusieurs fois des pleurs de femmes. Sur la SB7, on a pu avoir ce prénom. On a eu un homme aussi qui essaie de communiquer, mais c'est pas compréhensible. Et donc voilà, on sent qu'un contact se fait, mais c'est timide. C'est assez timide. Après, je vais sur le psychologique, alors qu'on n'a pas donné nos prénoms, ça m'a sorti clairement Dodi, Seb. Ça m'a touché quelque part. Ça m'a traversé le corps. C'était Intense. intense, c'est ça. Est-ce que Intense. tu penses que le fait en fait que ça a été dégradé, les entités ont du mal à faire confiance, malgré le fait qu'on soit présenté en disant que nous étions de bonne intention? Je pense, on s'est présenté, on a bien expliqué. Je pense qu'ils n'osent pas. Ils savent pas à quoi s'en tenir. Bon, ils vont bien voir qu'on n'est pas là pour dégrader, qu'on est là en parfait respect avec eux et on veut vraiment pas du tout les déranger et rien faire de négatif. Je pense qu'ils doivent ressentir notre côté positif du groupe et ça, je pense que c'est ce qui va nous faire notre contact avec eux. Et ben voilà, maintenant, je pense que d'autres immersions, là il y a eu moi, peut-être que l'entité va peut-être parler plus à une femme plus qu'un homme, ou voilà, je sais pas, c'est à voir sur place. Ok, ça marche. Merci. De rien. On ne peut pas repartir de ce genre d'endroit sans en tenir une bonne leçon d'humilité. On imagine aussi la détresse d'une âme qui se laisse abandonner où plus personne jamais ne revient. Nous envoyer une prière ou nous déposer quelques fleurs. Et puis lorsqu'on est en fin de la visite, c'est des gens qui viennent piller vos biens avec lesquels vous avez été enfermés pour toujours. Je sens comme un toucher froid dans mon cou. Je vais faire une petite session de Spirit Box pour voir si j'arrive à rentrer en contact. Donc nous reprécisons que nous sommes là dans de bonnes intentions, que nous ne sommes pas là pour saccager, détruire, ni même vous voler. Bien au contraire. On voudrait juste savoir si vous avez trouvé la lumière, si vous êtes en paix et si vous n'avez pas des messages à faire passer. On est là aussi pour ça. Bonjour. Je vous entends. Bonjour, moi c'est Maga. Est-ce que vous pouvez répéter ?
Quel est votre prénom? Je vous ai bien entendu. Bonjour. Quel âge avez-vous? Est-ce que je vous dérange? Alors vous avez remarqué que quand je pose des questions, ça répond. Hein, c'est pas aléatoire. J'ai entendu un gros bruit, ça me fait très peur, j'ai l'impression que ça vibre en dessous de moi. Est-ce que vous voulez que je parte? Je me sens pas très bien, je crois que je vais arrêter là. C'est la même voix qu'on entend à 2 reprises. Vous voulez me dire quelque chose, monsieur? Quel est votre prénom, monsieur? Y avait-il des Templiers dans ce cimetière? J'ai l'impression d'avoir eu un bug lumineux avec la cam. Pourtant, il n'y a pas de reflet de soleil. Il y a une voix que j'aime pas du tout. Vous pouvez répéter, monsieur? Faites du bruit? Je me sens pas à l'aise d'écouter un truc. J'ai l'impression que c'est proche de moi, je suis pas bien. Pourtant il fait jour, hein. Je peux vous dire que normalement c'est censé rassurer. J'entends des bruits en dessous. Je vais arrêter, je pense. C'est vous qui faites du bruit? C'est rare que je ressens ça, mais j'ai peur en fait. C'est dingue. Vous essayez de me faire peur? Ça répond vraiment quand je pose des questions, c'est dingue. Je vais vous laisser, on va peut-être revenir vous voir, pardon, plus tard. J'ai vu qu'il y avait un ossement, ça vous appartient? Je vais vous laisser tranquille et je vais prier pour vous. Et on est vraiment désolé que la vanité humaine
vous ai manqué autant de respect. On ressent du chagrin, c'est beaucoup de chagrin, de la colère. Comme si quelque chose voulait nous faire fuir juste parce que c'est une sensation de j'en ai marre, laissez-moi. Je vais arrêter là. Au revoir, merci d'avoir essayé de rentrer en contact avec nous. Merci. Je vais arrêter ma session là. Je veux juste quitter cet endroit. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs émotions, comme si qu'il y avait des entités qui ont envie de parler, qui se rapprochent de nous gentiment, qui essaient d'instaurer un climat de confiance, et d'autres qui essayent de nous effrayer. Je ressens quelque chose qui nous chasse en tout cas, je sais pas. Il y a une espèce de force qui me pousse à toujours regarder derrière moi, de rester dans la méfiance, alors que je sais très bien que voilà, rien ne va sortir, on n'est pas dans un film d'horreur, il n'y a pas de zombies, hein. Pas comme si quelque chose allait surgir sur moi, mais plutôt comme si quelque chose me faisait comprendre que il faut que je sorte. Voilà. Il faut pas que je me sente si tranquille, il faut que je sorte. Donc est-ce que c'est le ressenti qu'une entité laissée à l'abandon et dans cette misère peut ressentir? Sortez, laissez-moi, on peut rien faire pour moi, je veux qu'on me laisse tranquille, habituée au calme depuis trop longtemps. Voilà, donc là je vais sortir, je vais envoyer Sad en immersion, voir ce qu'elle ressent. Merci. Coucou à tous. Donc première immersion au cimetière de... Donc on est là pour faire une pré-enquête. Donc moi c'est Sad, équipe des Whisperers. Donc pour avoir éventuellement un premier ressenti avant donc cette prochaine enquête qu'on fera avec toute l'équipe. Donc on va essayer je vais essayer de poser des questions et communiquer pour avoir des réponses. Bonjour, moi c'est Dédène, donc Sad, équipe des Whisperers. Est-ce que vous pouvez me dire votre nom ? Est-ce que vous pouvez dire mon prénom? Vous êtes combien ici avec moi? Est-ce que vous voulez me dire quelque chose? Ça vous embête qu'on soit ici? Est-ce que vous voulez que je parte, que je vous laisse tranquille? Ou est-ce que vous voulez encore communiquer avec moi? D'accord. Je vous laisse. Alors, moi j'ai du mal un petit peu à comprendre la spirit, je fais encore d'habitude. Je crois que j'ai entendu Mélanie, mais je suis pas sûre du tout. Ils ont dit encore des choses, mais il faudra que tu t'écoutes. Et c'est quoi ton ressenti ici, Sad? Moi honnêtement ça va. J'ai pas peur quoi. Mais bon, je leur ai demandé si effectivement on les dérangeait, s'il fallait que on parte. Donc ok. J'aurais bien expliqué qu'on n'était pas là pour les embêter, pas là pour leur manquer de respect, voilà, comprendre en gros ce qui leur est arrivé. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont dit dans le respect. Voilà. Je vais poser 2-3 questions et je vais vite en venir au fait de savoir s'ils veulent que je parte. S'ils veulent que je parte, je partirai et on partira parce qu'en fait, on a bien fait comprendre qu'on était venu dans le pur respect. Étant donné qu'on va revenir de nuit, pour moi, enfin pour nous tous, c'est important qu'ils comprennent qu'on est vraiment là dans le respect et qu'on est ouvert à la discussion. Donc là, vu que Sad, moi-même et Maga, on a eu des contacts avec la SB7, on va essayer de voir avec la lampe. Hein, donc elle est allumée, légèrement dévissée, de manière si on a
la moindre touche, ça puisse s'allumer. D'accord. On peut leur demander de toucher à l'encre ou déplacer quelque chose. Donc voilà, sans toucher à l'ossement, hein, voir si voilà, il y a juste à toucher un tout petit peu et puis c'est la lampe, c'est un test, on verra bien. Je suis en immersion au niveau de la tombe où Maga, Sad et Eji ont réussi à discuter, poser des questions, ils ont eu des réponses avec les entités présentes, les défunts. Donc ils ont dit à plusieurs reprises qu'ils voulaient qu'on parte. Donc nous sommes là dans le respect, j'ai quand même voulu faire une session parce qu'ils ont cité mon prénom. Donc on ne s'est pas du tout présenté quand on est arrivé. Mon surnom c'est Oise, mais ils ont cité le prénom de Seb, donc mon prénom. Donc je vais essayer d'entrer en contact avec eux, leur demander là aussi, on a une lampe derrière, donc comme l'expliquait J, voir s'ils vont l'allumer. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc là je vais mettre en route la SB7 qui se trouve derrière moi. Et je vais poser quelques questions, essayer d'entrer en contact avec les entités et leur faire comprendre que je suis respectueux et que je ne leur veux pas du mal. Est-ce que vous êtes avec moi? Je m'appelle Oise. Quel est votre prénom? Je ressens beaucoup de chagrin en fait en moi-même quand je vois que votre tombe a été profanée. Vous vous appelez Tom? J'aimerais juste que vous répondiez à mes questions. À tout moment, si vous voulez que je parte, vous pouvez appuyer sur la lampe qui se trouve à ma gauche, à côté de l'ossement. Vous pouvez l'effleurer à l'arrière et ça va l'allumer. Si ça s'allume, je pars tout de suite. Je ne veux pas vous déranger. Est-ce que vous reposez en paix ici? Servez-vous de mon énergie pour répondre? Je vous l'offre volontiers. Quel est mon prénom? Je lis tout simplement les prénoms qui sont affichés. Pierre, est-ce que vous voulez discuter avec moi? Nous respectons votre dernière demeure. N'hésitez pas à parler avec moi. Est-ce que vous êtes en mesure de me toucher? Touchez-moi la main si vous voulez. Oui? Touchez-moi la main alors. Touchez-moi la main, le bras, le pied, ce que vous voulez. J'ai une totale confiance en vous. Prenez mon énergie positive pour apaiser vos douleurs. Touchez-moi le pied si vous voulez. Oui, je suis là. Appuyez sur la lampe si vous voulez que je parte. Pour l'allumer. Éléonore, Jean-Baptiste, Pierre,
Jean-Baptiste II, Émilie. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vais vous dire, demandez de le reposer en paix. Maintenant, vous savez qu'on est là dans le plus grand des respects. Au revoir à tous. Les chéris, on a décidé de monter tout là-haut. Donc du coup, on va s'aventurer en forêt pour voir ce qu'on trouve. À tout de suite. Par contre, vu là-haut, C'est sûr que ça continue par là-bas. Mais là-bas, c'est pas mal. Allez-y, passez. Là-bas à droite. Là-bas. Alors on se trouve dans la forêt au-dessus du cimetière et en fait on vient de s'apercevoir que les stèles abandonnées s'étendent sur tout un périmètre assez grand finalement. Et on a même l'impression que ces stèles-là sont beaucoup plus anciennes que celles en contrebas. Et on a même l'impression que ces stèles-là sont beaucoup plus anciennes que celles. Et on a même l'impression que ces stèles-là sont beaucoup plus anciennes que celles en contrebas. Donc là on a quelques stèles encore debout. La nature a repris ses droits. C'est vrai qu'on le dira jamais assez, mais du coup on se rend compte que peut-être on est sur des restes de stèles qui ont été oubliés depuis les années à la 1100, 12e siècle. Vous voyez, comme ce genre de pierres qui ressemblent à des restes de stèles. On voit que ce sont des pierres qui sont juste à poser les uns sur les autres. On n'arrive pas à retrouver des dates et là on a même ce qui ressemble à un ancien caveau de l'époque médiévale tout simplement. Voilà, je vais vous montrer, c'est impressionnant, c'est magnifique. Plein de bidons, c'est honteux. Voilà, ce qui est triste c'est que voilà le côté idiot de l'espèce humaine, voilà, qui prend ce genre de vestiges comme des poubelles. Et ça peine beaucoup à voir en fait. On comprend que certains esprits restent en colère et tourmentés et qui trouvent jamais le repos face à ce genre de choses et c'est clairement un manque de respect. C'est inhumain de faire ce genre de choses. C'est du respect total. Je viens de voir aussi une grande dalle. Peut-être qu'il y a encore des choses écrites dessus.
C'est la forêt, clairement, tout a repoussé. On a même plutôt l'impression que c'est un reste de mur. Il faut savoir qu'il y avait une église ici, en hauteur, qui a été détruite, hein, je répète, au 19e siècle. Donc est-ce que c'est un reste de mur voilà, de cette église? Finalement on ne le saura pas parce qu'on n'a pas la localisation exacte de l'église. Beaucoup de sites ont été fermés sur les informations de cet endroit pour la simple bonne raison que c'est devenu un endroit où certaines personnes se retrouvent pour faire des choses malsaines, voilà, comme des rites, et qui pillent les tombes, voilà, tout simplement. On a, vous voyez, à l'ancienne, dans les débuts du XIIe siècle, jusqu'en 1500, on pouvait retrouver ce type de tombe, voilà, avec des croix en fer forgé, qui sont ancrées dans de la pierre, voilà. Donc malheureusement, on ne fait que hommage au reste, puisqu'il n'y a plus de nom. Mais nos pensées accompagnent bien sûr ces âmes qui, on l'espère, ont rejoint la lumière, bien sûr. C'est un site magnifique, magnifique, où on a l'impression, vous savez, de marcher sur les sites comme ça, gallo-romains, où on peut retrouver de la pierre, où on sait que des personnes ont marqué leur présence, ont participé à l'histoire aussi, à nos recherches, à notre évolution. Je trouve ça magnifique. On continue à évoluer dans la forêt. On essaie de faire attention surtout. Faites toujours attention quand vous évoluez dans ces chemins sinueux, pour la simple et bonne raison que là on est sur un plateau où il y a des stèles et il ne faudrait pas qu'il y ait une stèle qui soit ouverte, recouverte d'herbe et tomber à l'intérieur. Ça peut être très dangereux, voire mortel. Et des fois il ne suffit pas de tomber très haut pour se faire très mal. On va aller faire une session là-bas. Et je vous montre ce qu'on peut voir à travers la forêt. Désolant de voir comment c'est saccagé. Ce qui est impressionnant, c'est les arbres qui poussent sur les murets. Comment? Les arbres qui poussent sur les murets, c'est impressionnant. Ouais. Là, ça se finit là-bas, là. Les 3 derniers tombeaux. Ce sont des familles complètes. Hein. Ah, t'as vu là le grand là? Oui. Cette forêt est quand même assez grande, hein. Il y a de la surface.
juste à l'arrière. Voilà. D'accord. Et partout, il y en a en fait. Ah, il y en a partout. Une investigation de nuit, même ici, dans le secteur. Maga, quel est ton ressenti? Là, on voit clairement que c'est la nature qui a repris ses droits. On est vraiment sur une partie du cimetière, je pense, qui date plus justement du XIIe siècle. On reconnaît voilà, l'architecture des petites chapelles, des stèles. Mais le plus dur, c'est de voir que ça a été volontairement ouvert, cassé, dans le but de trouver quelque chose. Et oui, on ressent un peu ce chagrin. Voilà, c'est comme si quelqu'un rentrait dans votre maison et qui se mettait à tout casser. Et on ne se sent plus chez soi, on ne se sent plus tranquille. Et voilà, et on se met à la place de ces entités dérangées et tristes. On ressent cette émotion. Donc là, la nuit va pas tarder à arriver. Donc on va rester très prudent. On va redescendre tranquillement.